Investir, on y a tous au moins déjà pensé. Mais pourquoi ne pas s'être lancé? Pourquoi ne pas s'y être intéressé davantage? C'est vrai que c'est un sujet peu abordé. On n'en parle pas souvent à l'école et pas souvent en famille ou entre amis. Alors pourquoi investir? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour vous abonner à la chaîne de Immomillion et ne rater aucune de mes vidéos. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Bonjour, je suis Franck, investisseur immobilier, propriétaire de plusieurs biens et créateur du site immomillion.com. C'est un site où j'aide les investisseurs à faire partie des investisseurs efficaces, donc qui gagnent réellement de l'argent avec l'immobilier. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi il est essentiel d'investir le plus jeune possible. Alors, comme dit déjà, pourquoi investir? C'est vrai, pourquoi? Que nous a-t-on appris étant petit? Qu'il faut faire de longues études afin de décrocher un bon travail. Celui-ci nous permettra d'avoir un gros salaire, à condition de bien travailler, qui suffira à subvenir à nos besoins vitaux et à rembourser le prêt de sa belle maison et de sa belle voiture. Ensuite, après avoir bien travaillé toute sa vie, nous aurons bien mérité notre retraite qui, on l'espère, nous suffira encore pour vivre lors de nos vieux jours. Mais vous êtes-vous déjà demandé s'il existait une alternative à ce style de vie métro, boulot, dodo? Cette alternative existe et c'est quand on décide d'investir. Mais qu'est-ce que ça vous apportera concrètement? Eh bien, ça pourra vous permettre par exemple d'avoir un revenu complémentaire pour vivre plus sereinement. Ce revenu en plus vous permettrait d'avoir plus des bonnes choses de la vie, de partir plus souvent en voyage, de changer pour une meilleure voiture ou encore de faire plaisir à vos proches. Mais aussi, vous ne gagnerez pas seulement plus d'argent, vous gagnerez aussi du temps. En effet, peut-être que ce nouveau revenu vous permettrait de travailler à mi-temps ou alors il pourrait carrément remplacer votre revenu actuel. Vous auriez alors beaucoup plus de temps à consacrer à vos proches, à vos loisirs et à tout ce que vous aimez. Dans tous les cas, le fait d'investir vous permettra de vous assurer une retraite pérenne et ça, pas forcément à 62 ans ou plus. Pourquoi ne pas prendre votre retraite à 50 ans, 40 ans ou même, disons qu'à 30 ans? Parce que peut-on encore compter sur la retraite qu'offre l'État? C'est bien connu, les retraites deviennent de plus en plus tardives et de plus en plus petites. Ceci s'explique simplement par l'augmentation de l'espérance de vie. Quand on parle d'investissement aux gens, on observe la plupart du temps un froncement de sourcils et on obtient presque inévitablement deux types de réponses. La première réponse c'est « Oh je n'ai pas le temps ». Voici une excuse que beaucoup de personnes utilisent. Je parle de ce genre de personnes qui ont l'habitude de toujours remettre les choses au lendemain. Mais l'excuse « je n'ai pas le temps » n'est pas très valable quand on sait par exemple qu'un Français passe en moyenne 4 heures par jour devant sa télévision. Écoutez bien, ce n'est pas en regardant des gens rouler en Ferrari à la télé que vous obtiendrez la vôtre. D'ailleurs, savez-vous pourquoi on ne voit pas de pub pour les Ferrari? Eh bien tout simplement parce que les gens qui peuvent s'en payer une ne passent pas tout leur temps à regarder la télévision. Nous avons tous 24 heures dans une journée et des obligations à satisfaire. Alors comment expliquer que certaines personnes arrivent à s'enrichir alors que d'autres répondent « je n'ai pas le temps ». Cette excuse n'est pas valable. La deuxième réponse que l'on entend souvent, c'est « je n'ai pas d'argent ». L'investissement, c'est pas pour moi, c'est réservé aux riches. Combien de fois avons-nous entendu ça? Et si je vous disais que vous pouvez commencer à investir pour la somme de 0 €? Prenons l'exemple de l'immobilier. Oui, j'aime l'immobilier. Admettons que vous décidez d'acheter un appartement pour 100 000 € afin de le mettre en location. Vous avez 10 000 € de frais de travaux, 7 000 € de frais de notaire, je prends des chiffres au hasard, et 1 000 € de frais bancaires annexes. Si vous avez un dossier sérieux, il vous est possible d'emprunter la totalité des 118 000 € à votre banque. Bien sûr, avoir de l'argent de côté vous facilitera les choses et permet d'autres perspectives d'investissement. Mais le problème, ce n'est pas le manque d'argent, c'est la façon dont vous l'utilisez. Posez-vous la question, combien d'argent dépensez-vous dans des choses dont vous pourriez vous passer? Par là, j'entends par exemple les cigarettes, tous les repas dans les fast-food, l'abonnement à la salle de sport où vous n'allez plus par exemple, bref, etc. Je ne dis pas qu'il faut se priver de tout, mais qu'il faut savoir dépenser intelligemment. Il faut apprendre à mettre de l'argent de côté en réduisant ses dépenses inutiles. Pour ça, je vous invite à aller voir la vidéo « Comment gérer efficacement ses finances » sur ma page Facebook Immomillion.
Voilà, donc dans celle-ci, je rentre beaucoup plus en détail sur ce point. Alors pourquoi commencer à investir maintenant et pas plus tard dans quelques années? C'est vrai qu'on pourrait se dire la vie est longue, j'ai encore le temps pour investir, mais c'est faux. Plus vous commencerez à investir jeune, plus l'effet d'inertie que vous créerez sera important. Imaginez-vous une boule de neige élancée sur une piste de neige du haut d'une montagne. Plus la montagne sera haute et plus la boule de neige grossira. C'est exactement pareil pour vous. Plus vous investirez tôt et plus votre argent investi se multipliera. On va maintenant rapidement passer sur mon ordinateur parce que je voudrais vous montrer un tableau qui pourra être intéressant. Voilà, donc prenons l'exemple d'un placement quelconque à 10% de rentabilité. En étudiant le tableau, dans la première ligne, vous constaterez qu'un placement de 2000 € par an à l'âge de 22 ans créera un capital de 1 184 801 €, une fois l'âge de 65 ans atteint. Voilà, jusque-là tout va bien. À l'âge de 23 ans, il faut déjà investir 2204 € tous les ans pour obtenir la même somme de 1 184 801 € à l'âge de 65 ans. Je vous laisse constater la différence quand on commence à investir 10 ans plus tard à l'âge de 32 ans. C'est ce qu'on appelle les intérêts composés. J'ai donné cet exemple pour que vous vous rendiez vraiment compte de l'importance d'investir le plus jeune possible. Alors maintenant, vous vous demandez sûrement comment faire pour investir. D'après moi, il y a deux domaines d'investissement principaux, la bourse et l'immobilier. Ce sont des investissements qui existent depuis très longtemps et qui sont toujours d'actualité. Il existe bien sûr toutes sortes d'investissements, des investissements dans le vin, des investissements dans les startups, dans les bitcoins, etc. Mais je vous recommande de commencer à investir dans la bourse ou dans la pierre en premier, car ce sont des investissements qui ont déjà fait leurs preuves. Donc, que choisir en premier, bourse ou immobilier? L'un n'est pas mieux que l'autre, ils sont tout simplement différents. Mais bon, la principale différence est la suivante. Pour investir dans la pierre, il n'est pas nécessaire d'avoir un apport. Il est possible de profiter de l'effet de levier de la banque pour s'enrichir sans mise de départ. En bourse, c'est différent. Si vous voulez réellement gagner de l'argent, il vous faudra investir des sommes assez importantes au départ. Bien sûr, il existe aussi des effets de levier qui vous permettront de placer plus que ce que vous possédez, mais en règle générale, un montant de base est nécessaire pour l'investissement boursier. C'est pourquoi moi, je vous recommande l'immobilier, c'est par ça que moi aussi j'ai commencé. Il faut aussi ajouter que l'immobilier est sans doute l'un des plus vieux investissements. En effet, au Moyen-Âge, il y avait déjà des propriétaires et des locataires. Après, pourquoi ne pas combiner les deux? Plusieurs stratégies d'investissement peuvent être mises en place. Par exemple, investir dans l'immobilier et réinvestir ses bénéfices dans des actions boursières. Par contre, peu importe l'investissement que vous choisirez, ils auront tous quelque chose en commun. Si vous décidez de vous lancer dans un investissement quel qu'il soit, la première étape est de vous former et d'apprendre à investir. Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde, le dit. Le meilleur investissement est celui que vous ferez en vous-même. C'est uniquement en vous formant correctement et en sachant ce que vous faites que vous réussirez. Si vous vous lancez à l'aveugle dans un investissement, vous y laisserez des plumes, croyez-moi. Beaucoup diront encore, bon, c'est très beau Franck, mais je suis pas prêt. À ça, je ne pourrai que répondre que personne n'est jamais réellement prêt. Le bon moment n'arrivera jamais, l'occasion en or ne se présentera jamais à vous. Personne ne vous apportera ce que vous désirez sur un plateau d'argent et ainsi va le monde. Le seul moyen de vaincre cette peur est de passer à l'action. Personne ne le fera pour vous. Arrêtez de repousser au lendemain et commencez à agir maintenant. Formez-vous dans l'investissement que vous souhaitez réaliser, peu importe. Lisez des livres, des articles de blog, regardez des vidéos, suivez des formations en ligne. Une fois que vous serez bien formé, il faudra que vous passiez à l'action en réalisant votre premier investissement. Le fait d'être pas tout à fait à l'aise au début, c'est tout à fait normal puisque ça sort du train de vie quotidien des habitudes que nous avons. Mais rassurez-vous, c'est comme sauter dans la piscine du grand plongeoir, c'est toujours la première fois que ça fait le plus peur. Bref, pour résumer, votre plan d'action est le suivant. Définissez votre objectif de vie. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Un train de vie métro, boulot, dodo ou est-ce que vous voulez vivre pleinement vos rêves? Deuxièmement, apprenez à investir en vous formant. C'est seulement comme ça que vous pourrez vous assurer de réussir
ce que vous entreprenez. Et ça sans perdre votre argent. Étape numéro 3, passez à l'action. Maintenant que vous savez ce que vous faites, lancez-vous et investissez. Étape numéro 4, persévérez. Oui, ça ne sera pas toujours facile et vous connaîtrez des coups durs, mais ce qui vous différencie des personnes qui échouent, c'est que vous allez rester motivé et vous allez persévérer jusqu'à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un j'aime et à la partager à vos proches parce que je pense que c'est important que tout le monde voit ce genre de vidéo. Désormais, si vous êtes prêt à vous lancer dans l'investissement, je vous propose une formation offerte de 2 heures sur l'immobilier. Vous y verrez toutes les choses essentielles que n'importe quel investisseur immobilier doit connaître. Elle sera un excellent moyen de vous lancer. Je rappelle que c'est entièrement offert et ça se passe dans la description de la vidéo, c'est juste au-dessus ou juste en dessous. Maintenant, c'est à vous de jouer. On se retrouve de l'autre côté pour les plus motivés. Ciao!